Comment créer une solution que quelqu'un est prêt à payer maintenant pour pouvoir résoudre son problème. Ici, pour pouvoir créer une offre qui répond à un réel problème, il faudrait se baser sur trois aspects. Clairement, on va se baser sur un vrai problème urgent et monétisable. Deuxièmement, sur une cible claire avec de l'argent et accessible. Et troisièmement, sur une offre simple, claire et vendue à bon prix. Il faudrait savoir une chose, lorsque tu détectes un problème vis-à-vis de ton marché, il faudrait que ce problème soit monétisable. Il faudrait que le client ait envie de pouvoir résoudre ce problème afin de pouvoir développer ton marché. Et pour cela, il faudrait bien sûr une offre. Et comment construire son offre? Il faudrait savoir qu'il existe deux types d'offres. Une offre nice to have et une offre must love no. Pour cette différenciation entre ces deux offres, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'une offre must to have et qu'est-ce que nice to have et qu'est-ce qu'une offre must solve no. C'est très important de pouvoir faire la différence entre ces deux offres parce que cela permet de pouvoir, de un, vendre à la bonne cible et de deux, pouvoir générer des profits. Là, je vais faire juste une petite différence très très rapide entre les deux. Une offre nice to have, c'est une offre qui ne répond pas à un réel problème à ton client. C'est une offre qui ne te permet pas de pouvoir développer ton marché. C'est une offre qui ne te permet pas de pouvoir répondre à une douleur vis-à-vis de ton marché. Tandis qu'une offre must love no, c'est une offre qui répond à un réel problème. C'est une offre où le client ressent le problème et a une envie, et il a une envie de pouvoir résoudre son problème. Donc, il est prêt à faire sortir sa carte bleue pour pouvoir résoudre son problème. En gros, c'est sur ce point où devez vous passer, où devez vous placer, comment créer une offre must love no. Par exemple, comment détecter si le client, si mon offre est must love no vis-à-vis du client. Quand tu veux, par exemple, si la douleur de ta cible, c'est qu'il veut sauver son agence ou il veut améliorer son produit, ce sont des offres must love no. Car ce sont des offres qui répondent à un réel problème. Ce sont des offres où ton client a un réel problème, où ton client a une réelle douleur, où ton client a une réelle envie de pouvoir changer en gros sa situation actuelle afin de pouvoir atteindre ou arriver jusqu'au point B. Deuxièmement, il faut avoir une cible claire avec de l'argent et accessible. La majorité des personnes que j'ai accompagnées pendant ces 2 dernières années ont un seul et même problème, c'est qu'ils ont, ils ont un persona, ils ont un mauvais choix au niveau du persona. C'est un persona qui n'est pas d'abord très très clair parce qu'ils cherchent un peu partout. Ils commencent d'abord par des entrepreneurs, après ça, c'est des entrepreneurs, ce sont des agences, ce sont des personnes physiques, ceux qui ont un business. En gros, il y a un certain touche à tout qui s'effectue. De deux, ce sont des personnes, par exemple, qui n'ont pas de l'argent. Si tu cites aujourd'hui un étudiant qui vient de sortir qui vient d'avoir son bac ou bien qui vient de sortir de faculté, logiquement, il n'aura pas les fonds. La majorité, ils n'auront pas les fonds pour pouvoir investir sur eux-mêmes ou pour pouvoir investir sur leur développement. Et il faut choisir un persona accessible. En gros, il faudrait choisir un personnage accessible. Et ça, c'est encore un réel problème. Mais des personnes qui ont des cibles, mais qui ne sont pas accessibles. Ou pour être accessible, il faut vraiment intégrer le marché. Il faut vraiment appuyer sur la clé pour pouvoir repérer sa cible. Et cela, ce n'est pas important. C'est parce que toi, tu cherches, c'est parce qu'il te permet de pouvoir générer des profits. Donc, concentre-toi sur des cibles claires avec de l'argent et accessibles. Un exemple juste, un freelance qui fait 5 à 30 cas par mois et qui veut scaler son entreprise, mais galère pour pouvoir s'organiser. La cible, elle est toute simple. Il faut savoir qu'il y a tous les points qui ressortent. Par exemple, la profession, c'est un freelance. Ici, combien il génère? Il génère entre 5 à 30 cas par mois. Ses motivations, il veut scaler son entreprise ou tu peux encore appeler ça objectif, c'est la même chose. Et sa douleur, ses barrières ou ses problèmes, c'est que il veut scaler, mais il n'arrive pas à s'organiser et galère sur son organisation, sur sa gestion de projet. Là, c'est un problème réel qui l'empêche de pouvoir passer du point A au point B. En sens que c'est un problème où on peut créer une offre mess love no, et c'est ce genre de cas que vous devez faire, c'est ce genre c'est de cette façon que vous devez cibler votre prospect et non juste aller copier-coller ce qui se passe sur les logements, sans pourtant avoir un aperçu très très clair de qui est votre cible et comment vous pouvez l'aider. Et le troisième point, créer une solution simple, claire et vendue à bon prix. En fait, dans votre offre, vous n'avez pas besoin de pouvoir la complexifier. Vous n'avez pas besoin de pouvoir intégrer des éléments un peu plus complexes que ça. Une solution simple, claire et précise
permet déjà au client de pouvoir s'y retrouver. Une offre qui répond aux besoins des clients, qui parle aux clients, qui est dans la tête du client. Il faudrait savoir que lorsque le client va se présenter devant toi, lorsque le client va se présenter devant ton offre, ou bien va entrer dans ton tunnel de vente en plein appel, le prix ne sera pas son problème. Lui, il voit la solution qui se trouve derrière. Il voit la valeur que tu peux l'apporter. Il voit l'élément le plus que tu peux l'apporter dans son entreprise. Et le prix, c'est pas son problème. Donc, si tu amènes des résultats mesurables, le prix est secondaire vis-à-vis de ton client. Tant que tu es bien positionné, tant que ton offre répond à ton client, tant que le client sait que tu vas l'apporter de la valeur, le reste n'est que facultatif. Le prix, ce n'est pas réellement un problème. Concentrez-vous plus précisément sur le fait de pouvoir promettre des résultats mesurables, concrets et simples et clairs vis-à-vis de ton client. Tout simplement. Alors, si il faut faire un petit résumé de tout ça, il y a construire un vrai problème urgent et monétisable, très important, avoir une cible claire et de l'argent qui a de l'argent et accessible, très important. Au niveau de l'offre, construire une offre versus l'offre d'eau au lieu d'une offre nice to have. Et troisièmement, avoir une solution simple, claire, vendue à bon prix. Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à comprendre dans cette vidéo, vous pouvez soit revenir auparavant sur les minutes, sur les minutes précédentes, elles sont là pour ça, ou soit dans les prochaines vidéos qui arrivent, je veux plus développer sur certains points afin que vous puissiez comprendre comment aujourd'hui créer une offre qui se vend, une offre qui répond à un réel problème et comment générer des profits aujourd'hui en tant qu'entreprise, en tant qu'agence.